La nourriture africaine n'est pas si bonne que ça. Je suis pourtant de ceux qui disent souvent que c'est l'une des meilleures au monde parce que je fais allusion au goût qu'il y a dedans. Mais quand on va analyser dans le détail, de manière nutritionnelle, nos plats stars, comme je vais le faire dans cette vidéo, Ndolé, Tcheboudjen, Yassa, nos boissons, bissap, jus de gingembre, on va se rendre compte que notre nourriture est loin d'être si bonne que ça. C'est un sujet forcément qui va créer de la polémique, mais il est important d'aborder ce sujet-là avec froideur, analyse, afin qu'on puisse se dire quelques vérités. Les amis, je suis toujours à Montréal parce que je donne ce samedi une grosse conférence sur le thème de gagner de l'argent au Canada, c'est bien, mais il faut le réinvestir en Afrique. Personne ne veut vieillir et mourir au Canada. Personne ne veut vieillir et mourir aux États-Unis. Je parle de la diaspora africaine, on ne veut pas. En tout cas, c'est pas pour ça qu'on est venu dans ces pays. Mais malheureusement, c'est ce qui arrive parce que beaucoup d'entre nous ne préparent pas leur retour au pays. Et moi, je suis là pour aider les gens à préparer leur retour en Afrique en construisant dès maintenant des business qui vont leur permettre de pouvoir vivre sainement leur retraite ou alors simplement de rentrer au pays beaucoup plus tôt. Parce qu'en fait, plus je discute avec la diaspora ici et plus je me rends compte que les gars veulent rentrer. Les gars veulent rentrer, les gars sont prêts. Bien souvent, ils disent que c'est madame qui ne veut pas rentrer. Ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Pourquoi les dames ne veulent pas rentrer au pays? On va en parler plus tard. Mais bon, dans tous les cas, les amis, c'est ce samedi. Vous avez les tickets pour la billetterie dans la barre de description. Et la semaine prochaine, on se retrouve aux États-Unis, au niveau du Maryland. Toujours pour parler de business, de retour en Afrique. Donc là aussi, prenez vos tickets, les liens sont dans la barre de description. Alors, notre sujet du jour, je disais, notre nourriture africaine qu'on aime tant n'a pas que des avantages. Numéro 1 déjà, il y a beaucoup de féculents dans notre alimentation, pas assez de fibres. La majorité de nos plats, keb, attiéké, aloko, poulet DG, la majorité de nos plats sont très riches en glucides, donc en sucre, avec des indices glycémiques élevés, tels le riz blanc, le manioc, la banane plantain, les frites, les ignames. Tous ces produits-là ont des index glycémiques élevés, ce qui provoque donc des pics de glycémie quand on les mange, qui favorisent la prise de poids, le diabète et les maladies cardiovasculaires. En revanche, la part de légumes et de fibres dans nos plats est généralement insuffisante, alors que ce sont elles les fibres qui vont ralentir l'absorption de sucre et protéger notre intestin. Donc on voit déjà qu'on a un premier problème, ok? On a un premier problème à ce niveau-là. Deuxième problème qu'on peut identifier facilement, c'est qu'on a beaucoup trop de graisse et bien souvent des graisses de mauvaise qualité. Parce que le gras n'est pas en soi forcément toujours mauvais, mais le problème chez nous, c'est que on a du mauvais gras et beaucoup trop. Beaucoup de plats africains, et ça c'est l'un des gros problèmes de la cuisine africaine, beaucoup de plats africains utilisent beaucoup l'huile en grande quantité, notamment les fritures. Je ne sais pas si vous remarquez, mais le continent africain est le continent qui utilise le plus de fritures dans son alimentation. Et donc, on utilise donc des huiles d'arachide, des huiles de palme, toutes ces huiles raffinées. Les alocos, c'est frit, les poissons sont frits, les viandes sont frites, revenues, frites avant d'être mises dans les sauces, ainsi de suite. Les beignets haricots, c'est frit. La plupart de nos plats, remarquez bien, la plupart de nos plats sont frits. Les cuissons sont longues, à feu vif, ce qui bien évidemment oxyde les graisses. On a beaucoup de réchauffage alimentaire dans notre cuisine. Donc ça fait que les graisses sont souvent de mauvaise qualité et en trop grande quantité dans nos plats principaux, nos champions. Troisième point, on a trop de viande, peu de protéines végétales. Poulet DG, poulet yassa, le ndolé, bœuf ou crevettes sont bien souvent carnées. Ça c'est vrai, on aime ça, mais on a très peu de place pour les légumineuses. Niébé, lentilles, haricots secs. On mange très peu ce genre de choses, on les délaisse. On a une consommation parfois excessive de viande rouge qui elle-même bien évidemment entraîne un risque accru du cancer colorectal, des maladies du foie et malheureusement même du diabète. L'autre inconvénient de notre cuisine, le quatrième, c'est les excès de sel et de bouillon industriel. On a une utilisation massive des bouillons cubes, Maggi, Jumbo, et on sait déjà, il y a beaucoup de vidéos, d'études qui ont été faites pour montrer que ces produits-là sont cancérigènes, mais on continue de les utiliser abondamment dans la cuisine africaine, dans beaucoup de nos plats. Ce sont des produits qui contiennent beaucoup de sel, de glutamate de sodium, d'additifs, et parfois même des graisses hydrogénées. Le sel excessif favorise l'hypertension artérielle, les amis, les AVC et les maladies rénales. Et beaucoup vont dire, mais Philippe, comment se fait-il donc que nos parents aient consommé ces aliments depuis toujours? Quelle était l'espérance de vie de nos parents, de nos grands-parents? Déjà, on mourait à 50 ans. L'espérance de vie en Afrique aujourd'hui est la plus faible au monde, 55 ans je crois. Quand on frôle 70 ans en Europe, 80 ans même en Asie, dans certains pays comme le Japon, nous on est dans la cinquantaine d'années, les amis. Les Africains meurent tôt. Les Africains meurent tôt et c'est souvent à cause des habitudes de vie. Donc est-ce qu'on peut vraiment dire que cette nourriture n'a pas d'impact sur nos familles, nos parents, alors qu'on a une mortalité
enfin une vieillesse qui n'est pas très importante, on peut se poser la question. Le cinquième point, bien évidemment, ce sont les boissons sucrées en accompagnement. On parle du bissap, gingembre, tamarin, bouille, mais disons-nous la vérité, on appelle ça des boissons traditionnelles, mais ces boissons-là sont ultra sucrées. Elles ne sont pas naturellement sucrées, elles sont ultra sucrées dans leur préparation aujourd'hui. Quand tu vas prendre un jus de bissap dans un restaurant, est-ce que tu sais quelle quantité de sucre a été mise dedans? Non. On ajoute beaucoup de sucre raffiné en grande quantité, ce qui finalement rend ces produits un peu toxiques et en font des bombes alimentaires. Donc voilà 5 raisons dont on ne parle pas souvent. Malheureusement, on peut être source de maladies. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais je pense que c'est un sujet important. Nous mangeons cette cuisine tous les jours, mais je ne veux pas terminer cette vidéo uniquement sur une note négative. Certains des points dont j'ai parlé peuvent être réaménagés. On peut revoir certaines de nos recettes pour avoir un côté un peu plus sain, puisqu'on sait quand même aujourd'hui ce qui assainit la cuisine. On peut remplacer le sucre raffiné en mettant peut-être un tout petit peu de miel. C'est déjà mieux, pas l'idéal, hein. C'est déjà mieux. On peut, là je parlais de la partie boisson même. Au niveau des aliments, on peut incorporer davantage de légumineuses, davantage de légumes dans certaines de nos recettes pour ramener des fibres qui manquent. Au niveau des huiles, on peut utiliser d'autres huiles qui vont permettre d'avoir des huiles moins grasses. Au niveau des types de cuisson, on peut aller sur des cuissons moins longues. Bref, moi je ne suis pas cuisinier, hein. Donc je ne peux pas pouvoir vous dire de manière scientifique, ainsi de suite. Mais je sais quand même qu'on peut révisiter certaines des recettes en y apportant un côté un peu plus healthy qui va avoir un impact non négligeable, vraiment non négligeable, sur la santé, simplement, des personnes qui vont consommer ces produits-là. Et c'est important. C'est important. Donc voilà, je pose ça là. Je sais qu'il y en a qui vont, comme d'habitude, mettre les émotions parce que tu as osé dire des choses sur la cuisine africaine, mais bon, est-ce qu'on est encore à ça près? Qu'est-ce que vous en pensez de manière objective? Comment notre cuisine peut être revisitée? Parce que dans l'état, comme je dis, la plupart de nos recettes, il y a trop d'huile et en plus des mauvaises huiles. Parfois, je veux dire, on sait comment nos recettes sont préparées. Et c'est pas toujours les meilleurs produits en plus qui sont utilisés parce que dans nos pays on est encore au stade où c'est le moins cher qui passe parce que les gens ont des problèmes de budget. Donc forcément qui dit le moins cher dit que les produits qu'on va utiliser ne sont pas forcément de meilleure qualité. Des choses comme les bouillons de cubes, tout ça, on sait aujourd'hui qu'ils sont cancérigènes et on peut les substituer. On peut les substituer. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Faites-moi vos retours dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Plus.